Donc en gros, on nous met des gens qui sont aptes à juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bien. Mais j'ai juste une question. Il y a 500 ans en arrière, 1500 ans en arrière, quelques milliers d'années en arrière, est-ce que l'homme se posait de la question pour savoir, euh, moi je dois savoir que tel animal ne doit pas dépasser tel truc. À l'époque, il faisait comment? La nature faisait bien les choses jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à que l'homme, soi-disant le maître penseur, décide de qui va pas bien ou qu'est-ce qu'il faut faire. Du moment que l'homme a toujours eu des décisions qu'il ne devait pas prendre, ou bien il a commencé à s'intéresser à des choses qui au final jusqu'à aujourd'hui ça marchait très bien. Je pense que dans l'histoire de la Terre, les animaux se régulaient très bien eux-mêmes. Comme on dit, la force de la nature faisait bien les choses. Et puis si vous regardez bien, à force de mettre notre doigt ou bien de faire les choses contre la nature ou bien en pensant faire bien les choses alors que c'est le contraire, ben on dérègle certains systèmes. Je vais prendre l'exemple des animaux. Ben, c'est ce que je disais là. L'homme n'a jamais autant tué d'hommes sur Terre que de nos jours, qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on parle. Donc aujourd'hui, l'homme tue des millions de personnes. Quand je dis l'homme, ça peut être des décisions politiques, d'une guerre, d'un génocide, ou bien de plusieurs problèmes liés bah, justement à le problème des effets naturels, ou bien d'autres maladies ou autres. Bon, ça c'est plus après de la malchance ou bien de la pauvreté par rapport à certains continents. Mais en tout cas, quand je vous ai dit que l'homme tuait des millions d'hommes, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est déjà responsable de beaucoup de choses qui ne vont pas, mais maintenant, les animaux subissent le même sort. Il y a un parallèle, c'est simple. Donc aujourd'hui, l'homme tue des millions de personnes, et maintenant, si on réserve le même sort aux animaux, faut pas s'étonner. Parce que c'est nous qui sommes responsables. Quand je dis nous, les gens qui pensent à faire cela. Donc pour moi, les chasseurs qui sont là, oui, on est là pour réguler la faune et la flore. Mais il y a 1000 ans, 1500 ans en arrière, il y avait besoin des gens comme vous. La nature, ça se passait comment? Ils faisaient comment à l'époque? Les animaux s'auto-régulaient naturellement. Mais du moment que vous commencez à vous intéresser à des animaux, vous allez causer plus de tort que de bien. Voilà. Après, bien sûr, ça n'engage que moi, mais la logique fait que si vous réfléchissez bien, à l'époque on faisait comment et aujourd'hui pourquoi on doit se mêler de tout et de rien. Et surtout des choses qui sont pas de notre ressort. Par contre, protéger la nature. Ne pas jeter des déchets, des trucs, il y a des choses, c'est nous qui devons agir, c'est clair. Mais de s'occuper des animaux, les animaux étaient là depuis déjà des milliers d'années. Donc c'est pas aujourd'hui nous, hommes humains de 2018, qui avons la science en disant voilà, ça je vais faire ça parce que c'est bien. Si on laissait déjà les choses se faire naturellement, ça irait beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'était mon opinion, un sujet qui méritait d'être traité. Donc comme je vous ai dit, première partie, on parlait d'égalité homme-humain, c'est écrit dans la loi et ça mérite d'être clair. Donc maintenant nous allons parler d'aliments, de pesticides, qu'on nous rabâche tout le temps qu'il faut manger sain, des fruits et des légumes. Dans le fond, le message, il est bon, mais la forme est tout autre. C'est comme on dit, il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, j'ai bien beau vous dire le meilleur discours du monde, mais après concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? On mange des fruits et des légumes, mais dans les fruits et des légumes, il y a des choses bourrées de pesticides, il y a des choses chimiques, euh, il y a des choses qui a été prouvé que par exemple si vous prenez 10 fruits, 10 légumes, 7 légumes ou 7 fruits sont remplis de choses chimiques. Donc c'est-à-dire on mange ça, ça va dans notre intestin, dans notre ventre, ça nous apporte les peu de... Ils disent que c'est des vitamines, oui, avec le peu de vitamines qui restent. Il y a certains bienfaits, oui, c'est clair, mais ça nous apporte quand même énormément de, de conneries et énormément de dangers. Donc maintenant ils ont fait des analyses sur le long terme. Il y a des gens qui attrapent le cancer, il y a des gens qui ont des problèmes d'organes. Donc tout ça, c'est aussi une industrialisation de la bouffe qu'on mange. Donc en fait, la nourriture qui est dans notre assiette aujourd'hui, si on fait juste un constat, on peut dire qu'aujourd'hui,
l'argent qu'on met pour acheter des aliments à 60-65%, parfois un peu plus. On peut se nourrir bien, mais ça coûte un peu plus cher. Et puis même quand ça coûte un peu plus cher, il y a quand même des conneries. Donc la solution, elle est comment? euh, Au profit des grosses marques et des grandes... je vais pas citer de marque ou quoi que ce soit, mais quand on va faire des achats dans des centres commerciaux, alimentation ou autre, parce qu'on doit bien se nourrir, comme tout le monde le fait. On a le choix de lire les étiquettes. Mais même avec ça, il y a certains trucs qu'on comprend pas. De toute façon, tout n'est pas écrit dedans. Mais en tout cas, tout ce qui est alimentation industrielle, tout ce qui est transformé, et surtout, qu'on arrête de nous dire que le bio c'est bien, parce qu'il y a des emballages bio dans certains magasins. C'est pas si bio que ça. On nous dit c'est local truc, mais alors que ça fait je sais pas combien de kilomètres pour venir jusqu'au rayon étalé sur les trucs. Donc à un moment donné, je trouve qu'il y a tromperie sur la marchandise qu'on achète. C'est en fait, euh, de plus en plus de personnes ont pris conscience que qu'est-ce qu'ils mangeaient était important. Donc maintenant, on a deux choix. C'est soit on continue comme ça, et puis malheureusement, ça va être de plus en plus industrialisé, de plus en plus pourri, et la qualité de la nourriture qu'on mange va baisser au fil des ans. Ou alors privilégier des comment dire, des agricultures, des agriculteurs du coin, des paysans du coin. Mais après, le problème, c'est que la plus grande source de notre alimentation provient des grandes surfaces. Mais pour certaines petites choses, par exemple, je pense à des œufs, de la salade, du lait, des légumes, on peut acheter bio, local. Ça coûte un peu plus cher. Certes, ça sera un peu plus cher que dans les magasins traditionnels, mais au moins, c'est directement dans la poche du monsieur qui a fait son boulot. Et le monsieur du coin, ce sera plus ou moins du bio, où il ne mettra moins de produits, même si certains agriculteurs pourraient utiliser aussi certains produits, ils ont recours à certains trucs, ça restera toujours 10 fois mieux que les grandes surfaces. Je prends simple, acheter une salade en grande surface ou dans l'agriculture du coin, je pense que la question ne se pose pas. Pareil, une pomme achetée dans une grande surface ou directement chez le pommier, la qualité est là. Après, peut-être le goût, ça ne se ressent pas, mais en tout cas, pour notre, pour notre corps, pour nous-mêmes, il n'y a pas photo que manger bio et surtout privilégier l'économie locale est beaucoup mieux, même si ça ne résout pas tout, hein, comme je vous ai dit. Notre grande majorité, c'est-à-dire que tout ce qu'on mange du quotidien sur une semaine, matin, midi, soir, provient des grandes surfaces. Je crois que c'est 65%. Donc, si on arrive quand même à acheter 20-25% du reste des aliments, entre guillemets, mieux, c'est-à-dire que on se préserve un tout petit peu. Donc, comme on dit, mieux vaut un peu que ne rien du tout. Donc, c'est juste une question de bien-être intérieur. Et donc, je vais pas faire long sur ce sujet. Donc, c'était juste un sujet pour parler de la nourriture. Ça me tenait aussi à cœur. On mange mal, certes, mais on peut améliorer quand même. On peut un peu mieux manger. On mangera jamais à 100%. À moins d'avoir vraiment un portefeuille où on peut se permettre de tout acheter très très cher, truc. Mais parfois, ça vaut la peine de mettre un peu plus pour manger un peu mieux. Et la troisième partie, je voulais parler maintenant euh, d'un sujet qui me touche un peu plus à cœur. C'est le sort qu'on réserve à l'animal de nos jours.